On va arrêter l'hypocrisie 2 minutes. Winnie the Pooh, Blood and Honey est un film mal aimé, raillé, méprisé, souvent jugé sans avoir été regardé correctement. Et pourtant, c'est un film sincère, frontal et surtout cohérent avec ce qu'il promet. Pas ce que les gens fantasment, ce qu'il nous annonce noir sur blanc. C'est un film qui ne ment jamais. Alors, il se vend pas comme une révolution du cinéma d'horreur, il se présente comme un slasher indépendant, bricolé, brutal, né d'une opportunité légale et créative. En effet, l'entrée de Winnie the Pooh dans le domaine du public depuis janvier 2023. Point barre. Et là, à partir de là, Ralph Frank Waterflied fait exactement ce qu'il dit, ce qu'il va faire, ni plus ni moins. Et le problème, ce n'est certainement pas le film. Le problème, c'est le regard condescendant posé dessus par toute une industrie majoritairement de la critique non seulement publique, mais surtout professionnelle. On lui reproche quoi concrètement à ce film? Oui, on lui reproche ses effets spéciaux. Oui, car ils sont artisanaux, ils sont faits main, avec le cœur. On lui reproche son jeu parfois approximatif. Oui, comme dans 80% du cinéma d'horreur indépendant. On lui reproche son budget visible à l'écran, mais c'est justement ça qui fait son identité. Blood and Honey, c'est du cinéma fait maison, avec les moyens du bord, une équipe réduite, une envie claire, faire exister une vision artistique, loin des clichés du cinéma d'horreur habituel. Et cette vision, elle est très simple, presque primitive. Prendre une icône de l'enfance, la vider de sa douceur, et la transformer en une figure de trauma, d'abandon et de rage. C'est un film sur la perte, le deuil, sur l'enfance laissée derrière, le passage à l'âge adulte, sur ce qui arrive donc quand les repères disparaissent entre amis, en famille. Et ça, bizarrement, peu de gens veulent l'entendre. Quand j'ai défendu le film à sa sortie, en juillet 2023, en France, en DVD et en Blu-ray, premier degré, sans troll, sans ironie, on m'a regardé comme un alien. Alors que je disais juste une chose très simple, très claire, très factuelle. Ce film fait ce qu'il promet. Et il le fait avec une honnêteté désarmante. Et ça fait plaisir de voir ça aujourd'hui dans le cinéma d'horreur indépendant, cinéma d'horreur à gros budget, mais aussi dans le cinéma d'une manière générale. Et j'ai même presque envie de dire dans le cinéma d'auteur. Et je le redis encore aujourd'hui, plus de 3 ans, bientôt 3 ans après sa sortie. Ce qui est le plus fou pour moi, c'est que personne, ou presque, n'a pris la peine de contextualiser ce film, de parler de son producteur, Scott Jeffrey, de son ambition réelle, de cette volonté de créer un univers horrifique cohérent à partir de figures enfantines dévoyées. Et je parle pour les médias français. Je n'ai pas vu un seul média français, à part le mien, faire venir les équipes techniques de Winnie 1, les équipes techniques de Winnie 2, faire parler le producteur et le réalisateur. Aucun média français ne s'est donné la peine de le faire à part le mien. Le Twisted Childhood Universe, ce n'est pas une blague, c'est une tentative, un pari artistique, un terrain de jeu pour un cinéma anglais et pas hollywoodien, qui n'a plus peur d'être crade, imparfait, mais vivant. Et dans cette joyeuse troupe, on parle de Winnie the Pooh, Blood and Honey 1, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, mais aussi Bambi The Reckoning,
Peter Pan's Neverland Nightmare et prochainement Pinocchio Unstrung qui fera revenir l'une des plus grandes icônes du cinéma d'horreur américain des années 90, l'acteur qui a prêté ses traits à Freddy dans Les Griffes de la Nuit, Robert Englund quand même. Et là j'ai un vrai problème. Pourquoi suis-je pratiquement le seul média en France à en parler? Pourquoi personne ne s'intéresse à cette mouvance, à ce renouveau du cinéma d'horreur indépendant anglais? J'ai été, et vous le savez, j'ai été le seul média français présent sur le tournage de Winnie 2 à Londres en septembre 2023. J'y étais, j'ai vu les conditions, très favorables, j'ai vu l'équipe, j'ai vu l'envie. Ce n'est pas du cynisme, ce n'est pas du foutage de gueule, c'est des gens qui bossent réellement. Et pendant ce temps-là, en France, eh bien, silence radio. Aucun respect du travail d'autrui, ou moquerie facile, justement, ou vidéo d'un petit troller de 8 ans sur YouTube qui va faire 20 vues, MDR, regardez comme c'est nul, fait en 8 minutes, sans analyse, sans recul, sans culture de l'horreur indépendant, de ces 10 dernières années, au moins. Blood and Honey n'est pas un grand film académique, certes, mais c'est un film important car il a redéfini à lui tout seul ce qu'est l'horreur indépendant, connecté à un univers qu'il souhaite mettre en place. Parce qu'il rappelle une chose essentielle, les cinémas n'appartiennent pas qu'aux gros studios, ni au budget à 8-0, ni aux critiques qui confondent cynisme et intelligence. Et dans une ère où chaque film Marvel se fait défoncer par la critique, mais que tout le monde va te voir et que tout le monde défonce parce que oh là là c'est nul, mais vous l'avez quand même vu, et bah dites-vous que 80% des gens qui ont défoncé le premier film ne l'ont même pas vu d'un seul œil. C'est quand même ironique. C'est un film qui existe parce que quelqu'un a osé. Et rien que pour ça, il mérite mieux que le mépris automatique. Alors non, ce n'est pas un chef-d'œuvre intouchable, c'est le deuxième opus. Mais oui, c'est un film sincère, honnête, radical dans sa modestie. Et franchement, à l'ère des films lisses, interchangeables, sans âme, ça fait un bien fou. Point à la ligne.